Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau temps d'échange des leaders au grand cœur. Et aujourd'hui, je t'accueille avec deux objets qui pour moi représentent la Dolce Vita. Mes lunettes en forme de cœur, achetées à Venise, et le citron. Donc quand dans ma communication, tu verras ces deux objets-là, tu sauras que c'est la vibe de la Dolce Vita. Je m'appelle Caroline Ebel. Je suis la coach épicurienne qui prend soin de ton énergie et qui accompagne les femmes leaders au grand cœur et les entrepreneurs à justement savourer le moment présent avec la Dolce Vita, à être en paix avec leur passé et à mettre des actions concrètes pour créer leur désir de demain, du futur. Et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui avec ces deux objets et je vais te parler de ce qui pour toi te paraît être tellement normal, que tu sois entrepreneur ou que tu sois simplement cette femme leader au grand cœur, et que tu ne valorises pas. Parce que pour toi, c'est normal. Et ce que tu peux observer dans ton quotidien, il y a des choses où tu as des facilités. Il y a des choses où c'est tellement normal pour toi qu'en fait, pourquoi le valoriser? Pourquoi en parler? Puisque c'est tout à fait normal. Et c'est comme, quand je dis normal, c'est comme un goût de c'est acquis. Donc pourquoi revenir là-dessus? Puis tu vois, je vais te donner un exemple tout simple. Il n'y a pas longtemps, le terme épicurienne m'est venu pour me présenter en tant que coach, parce que je suis la formatrice bien ancrée, celle qui va animer des formations dans des entreprises, à l'université, donc il y a quelque chose de très sérieux, de très ancré et posé. Et en même temps, il y a ce côté épicurien chez moi, qui aime la vie, qui aime le plaisir, qui aime la gastronomie. Et le terme épicurien, quand il s'est présenté, ben, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit « Mais c'est tellement toi, c'est toi ». Et sur le moment, il y avait quelque chose de « Bah ouais, mais pour moi, c'était normal en fait ». C'est normal chaque jour, pour moi, de savourer la vie, de savourer le présent, d'aller me régaler en mangeant quelque chose, même des choses très simples, ou d'aller au restaurant. En plus, mon amoureux est italien et cuisinier, donc je vous laisse imaginer qu'à la maison, quand il cuisine, nous mangeons très bien. Et le fait en fait d'être épicurienne, pour moi, ça a été simplement une évidence. C'est moi. Et ça a été tellement normal que finalement, bah pourquoi le valoriser? Pourquoi le poser? Parce que c'est ma vie, c'est normal pour moi. Dans mon quotidien, je crée des espaces où finalement, je vis dans le plaisir et dans la Dolce Vita. Et du coup, je l'observe aussi chez mes clientes. Il y a des choses où elles me disent, mais là, j'y arrive pas. Là, je pense ça de moi. Et c'est l'estime de soi qui en prend un coup. Et quand je les reconnecte à leur valeur, quand je leur dis, mais regarde tout ce que tu as déjà fait jusqu'à aujourd'hui, regarde tout ce que tu fais et qui, toi, te paraît être normal. Faire un sourire, réaliser tes projets, dire oui à ce qui vibre pour toi, faire un travail sur toi, être accompagné par d'autres leaders au grand cœur. Il y a ce côté qui, pour elles, est genre tout à fait normal, et en fait, elles oublient de le valoriser. Et ça, là, je te parle de ce qu'elles font, mais il y a aussi tout ce que tu es et que tu ne valorises pas. Parce qu'en tant que femme leader au grand cœur, tu as des aptitudes à être plus sensible, à être plus intuitive, à ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Et que peut-être pendant un temps dans ta vie, c'était quelque chose de difficile. Parce que quand tu le partageais autour de toi, moi je me souviens que quand j'étais plus jeune et que je me posais certaines questions sur la vie, où je ressentais certaines choses et j'avais envie de le partager autour de moi, et ben je voyais que ça ne réagissait pas. Que mes camarades d'école ne se posaient pas les mêmes questions. Que mes parents, ils savaient pas forcément gérer ce genre de questions. Et que finalement,
et ben, j'ai fini par penser que c'est moi qui n'étais pas forcément comme les autres, et que c'est moi qui n'étais pas normale. Et en fait, après, en rencontrant des gens comme moi, qui se posaient les mêmes questions, qui avaient la même sensibilité, la même extra-sensorialité, je me suis rendu compte que c'est pas que j'étais pas normale, c'est simplement que j'étais moi et que j'étais entourée de personnes qui, effectivement, pensaient de manière différente, ressentaient les choses différemment. Et le fait de pouvoir effectivement se reconnaître soi-même en se disant ok, ben, j'ai une sensibilité là, je me pose ce genre de questions à cet endroit-là, c'est ok. Et il y a même d'autres personnes qui sont comme moi. Et ça fait du bien aussi. Et donc de reconnaître ta valeur, ça te permet aussi de pouvoir avancer plus sereinement, puisque t'arrêtes de tourner en rond, t'arrêtes de te poser des questions, t'arrêtes de trouver des excuses pour pas faire ce qui a du sens pour toi. Parce que justement, tu comprends qu'en te reconnaissant toi, ça te donne toute ta puissance de créer tous les projets de cœur dont tu as envie. Et c'est ça qui est important. Et en tant qu'entrepreneur, il peut aussi y avoir un peu ce syndrome-là de se dire, bah finalement, est-ce que moi je suis capable? Est-ce que je suis capable de répondre aux différents rôles que mon entreprise me demande? De l'administratif, de proposer mon expertise dans un service, dans des produits, d'aller faire du démarchage, de me montrer, de me rendre visible, de me sentir OK avec ce que je fais. Et là, on va parler de légitimité aussi. C'est OK, je mérite de réussir. Je suis à ma place en faisant ça. J'ai le droit d'être entrepreneur. Ça fait aussi partie d'un processus par lequel beaucoup d'entre nous passent. Parce que justement, on se remet en question, on se pose des questions, et des fois on est dans le trop par rapport à ça. À trop vouloir bien faire, à trop attendre que tout soit en place pour y aller. Et il y a ce côté trop. Et finalement, c'est là où on peut avoir la sensation de stagner, de ne pas avancer pleinement vers ce qui a du sens pour nous. Et il y a comme une notion où je perds du temps et je perds de l'énergie. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça a du sens pour toi, cet aspect-là? Et c'est ce que j'aime aussi finalement. La semaine prochaine, je vais faire une conférence devant 300 patronnes et je vais parler de l'impact du transgénérationnel sur le business. Et en fait, j'observe à quel point la plupart des entrepreneurs que j'ai rencontrés passent par ces étapes, par la notion de se rendre visible, de se sentir légitime, de s'interroger sur leur rapport à l'argent. Quel tarif je pratique? Quelles conditions je mets en place pour mes clients? Le rapport au succès. On a toute notre vision du succès. Et simplement, de pouvoir conscientiser ces aspects-là, ça va déjà ouvrir un autre chemin. Ça va élever ta conscience pour comprendre les choses différemment. Et rien que ça, quelquefois, ça vient déjà libérer des choses. Et après, évidemment, on peut l'approfondir dans un accompagnement. Mais en tout cas, ces étapes-là, elles sont normales dans le processus et simplement, c'est qu'est-ce que tu vas en faire pour que ça puisse, au lieu d'être des freins, des blocages, que ça puisse justement te permettre d'avancer dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie de femme leader au grand cœur, pour que tu puisses aller réaliser ce qui a du sens pour toi, ce qui est important pour toi. Et en ce moment, mon énergie et l'énergie de mes espaces sont vraiment en train de s'élever parce que je sais vraiment ce qui se présente et ce que j'ai envie de proposer à mes clientes, à ces femmes leaders au grand cœur, et de pouvoir créer des espaces de partage, d'activation, d'élévation. J'ai même plus trop envie de dire le mot transformation parce que même si toi tu vas avoir la sensation que tu te transformes, pour moi on va partir de
là où tout est déjà à l'intérieur en fait. Et le fait d'activer certaines choses, ça va ouvrir des possibilités. Et de t'élever, c'est comme si tu prenais du recul et tu vas sur d'autres fréquences énergétiques où tu vas dire ah mais oui, c'est comme ça que je vais aborder cette chose, ce dossier, cette situation. Et ça ouvre encore d'autres possibles. Et clairement, pour moi, les leaders au grand cœur, c'est des personnes aussi qui sont connectées, qui reçoivent à un autre niveau. Et elles sont peut-être pas normales aux yeux du commun des mortels, mais ici, je les accueille avec plaisir et je sais aussi les accompagner. Et on n'a pas besoin d'être compris de tout le monde. On n'a pas besoin d'être aimé de tout le monde. On n'a pas besoin de correspondre à ce que les autres attendent de nous. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire, en fait, c'est d'être soi-même. Et nous sommes ces pionnières, puisque nous venons créer des nouvelles routes, des nouvelles voies, des nouvelles possibilités, et dans nos lignées, et dans ce monde, en fait. Et peut-être qu'il y a 50 ans en arrière, il y a des choses qui paraissaient, mais vraiment, waouh, mais on fait pas ça, mais waouh, mais c'est quoi ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont différents? Et en fait, maintenant, c'est des choses qui sont normales pour nous, 50 ans après. Une femme qui vote, une femme qui travaille, pour ne citer que ça, mais il y a tellement d'autres choses. Un père qui pose un congé parental. Il y a 50 ans, c'était pas concevable. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Donc simplement, de se prendre conscience que tu viens créer de nouvelles choses et que oui, ça va déclencher l'extérieur, mais que toi, ça te demande aussi de garder ta ligne de conduite à l'intérieur. Et il y a une phrase qui est importante pour moi, que je te partage, c'est le succès mérite les saveurs de la vie. Ça veut dire que tu vis pas un succès pour juste vivre un succès. C'est un succès qui te fait sentir encore plus vivante. Pourquoi? Parce que ça a tellement de sens pour toi, ce que tu fais, ce que tu crées, ce que tu partages, ce que tu proposes. Il y a quelque chose, en fait, je crois que nous, les leaders au grand cœur, on est les personnes qui agissent à partir de notre cœur, de notre âme, on s'écoute. On n'est pas fait pour faire quelque chose sans y mettre de la conscience. Faire un travail à la chaîne sans se poser de questions, je crois qu'on tiendrait pas bien longtemps. C'est pas spécialement fait pour nous. Parce qu'on a besoin de mettre du sens dans ce qu'on fait. Il y a besoin de transmettre quelque chose, que ce soit dans tes projets de cœur, dans tes projets professionnels, que ce soit un service, un produit, peu importe. Il y a besoin que ça puisse amener quelque chose qui va servir, quelque chose qui a du sens. Et des fois, c'est des choses très légères, comme amener de la joie, éveiller les papilles, accompagner administrativement une entreprise, mais ça permet de soulager la personne et qu'elle puisse se concentrer pleinement sur ce qui est important pour elle. Ça peut être des produits, ça peut être des services. Tout est OK. Et on est là pour ouvrir la nouvelle voie, tous ces possibles. Et en même temps, nous sommes aussi les héritières de toutes ces femmes qui n'ont pas osé, qui n'ont pas pu aussi parce que leur époque, eh ben finalement, ne leur permettait pas. Et que certaines, elles ont risqué gros aussi pour y aller. Et on est les héritières de ces femmes, de ces hommes, de nos lignées, qui ont ouvert à leur niveau les voies, et que peut-être aujourd'hui, tu empruntes aussi ces voies-là, et ça te permet d'avancer, d'ouvrir encore plus ce chemin-là. Et c'est ça que j'aime dans le transgénérationnel, c'est qu'on n'est pas contre nos ancêtres, mais qu'on comprend, qu'on a une lecture qui permet justement de voir que ça contribue à notre histoire de manière inconfortable ou confortable. Les deux arrivent et les deux existent et cohabitent pleinement. Et j'ai envie de te dire aussi que le monde est fait d'opposés et que le soleil n'existerait pas sans la nuit et que la nuit n'existerait pas sans le soleil. Que les deux sont complémentaires
et qu'ils viennent participer à l'équilibre aussi de l'univers. Donc lâche le fait que tu ne sois pas comprise de tout le monde, que tout le monde n'est pas en mesure de te soutenir, de dire oui à ce que tu proposes, parce que pour certaines personnes, c'est pas dans leur carte du monde. C'est pas comme ça qu'elles fonctionnent, c'est pas comme ça qu'elles voient les choses. Et c'est ok, ça fait partie de l'équilibre de l'univers. Ce que tu peux faire, c'est décider de continuer pour les bonnes raisons, parce que ça a du sens pour toi, parce que tu as des personnes qui attendent de te rencontrer, qui attendent de pouvoir profiter de tes services, de tes produits, et qui seront ravis de pouvoir le faire. Donc rien que pour ça, ça en vaut la peine. Et en reconnaissant ta valeur, tu vas voir que ça va impacter beaucoup plus aussi tes clientes, ça va les appeler parce que tu vas affirmer qui tu es. Tu vas arrêter de te cacher, tu vas arrêter de trouver des excuses et tu vas pouvoir te lancer pleinement. Et ça, c'est précieux. Vraiment, ça change le jeu et ça te permet de pouvoir justement communiquer de manière différente et y aller de manière beaucoup plus sereine et posée pour toi. Et ça change tout. C'est ce que j'avais envie de te partager dans ce live. J'ai envie de te dire aussi que je suis en train de changer de logiciel pour ma newsletter. Et pour moi, c'est un grand plaisir que de te proposer de redéposer ton adresse mail pour recevoir la newsletter. C'est un engagement, c'est un oui à recevoir l'actualité de mes espaces, les rendez-vous que j'ai préparés pour les femmes leaders au grand cœur et pour certains rendez-vous plus spécifiquement pour les entrepreneurs. Parce que je sais que c'est des espaces qui vont te permettre justement de continuer à recontacter ta valeur, à l'affirmer pleinement, à l'amplifier aussi ta valeur, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu vois que ça, alors que ta valeur elle est là-haut, et de pouvoir justement continuer à avancer sur ce chemin d'être soi, d'entreprendre avec le cœur et de pouvoir être épanoui dans tous les domaines de sa vie, tout simplement, et de se sentir vivante dans le plaisir. Et que le succès aussi que tu rencontres, il est dans l'énergie de la vie, tout simplement. Qu'il mérite d'être dans les saveurs de la vie, ça veut dire que ton succès, tu le fais parce que ça a du sens pour toi. Tu le fais parce que ça t'éveille, ça t'excite de le faire. S'il y a quelque chose qui, waouh, j'adore faire ça, j'adore proposer ce programme, j'adore faire ces produits, ces savons pour mes clientes. Il y a quelque chose qui a du sens. Et en fait, les succès qui sont aux saveurs de la vie, c'est ceux qui durent et qui sont vécus de manière pleine et intense. Et ça aussi, c'est ce que tu vas transmettre à tes clients. Parce que quand tu achètes quelque chose, tu as aussi l'énergie de la personne. Et quelquefois, tu vas goûter un plat qui va pas être terrible et c'est intéressant de voir dans quel état la personne l'a fait. Est-ce qu'elle l'a fait sous la contrainte? Est-ce qu'elle l'a fait en étant de mauvaise humeur, en étant en colère? Et quelquefois, il y a ces produits où tu sens qu'il y a ce supplément d'âme parce que la personne qui l'a fait, elle y a mis tout son amour. Et ça fait toute la différence aussi dans ce que tu transmets. Je vais m'arrêter sur ce point et je te rappelle aussi que tu peux me retrouver dans la Dolce Vita des entrepreneurs. Nous commençons le mois prochain. C'est un rendez-vous mensuel par mois pour que tu puisses prendre soin de ton énergie. Ça veut dire qu'on se donne rendez-vous en ligne une fois par mois. Je vais te proposer une pratique pour venir élever ton énergie, pour vivre la Dolce Vita de manière différente, diverse et variée, tu vas voir. Parce que là, ma créativité s'exprime pleinement. Tu vas recevoir aussi une astuce ou une recette en lien avec la gastronomie italienne. Et ça, c'est trop chouette parce que je suis heureuse de pouvoir aussi amener une notion gourmande et épicurienne dans cet espace-là. Et je t'informe aussi avec grand plaisir que le mastermind Mamma Mia ajoute un programme qui s'appelle Mamma Mia, qui est sur un format beaucoup plus court,
Le budget aussi du coup est réajusté. Et j'ai vraiment à cœur de te transmettre ce que j'ai reçu pour expanser ton plaisir. En tant que femme, en tant qu'entrepreneur, tu vas voir que ça va ouvrir encore d'autres possibles et on part vraiment de ce qui est déjà là. Et ça va être très intéressant. Et sache que je suis en train de préparer pour les entrepreneurs un programme qui s'appelle Héritage, où on va justement visiter les différents steps que j'ai évoqués avant, en lien avec le transgénérationnel. On va lever ces voiles-là pour que tu puisses pleinement t'épanouir avec ton entreprise en lien avec les voiles du transgénérationnel. Et en présentiel, j'ai aussi le plaisir de te faire des propositions parce que je trouve que c'est aussi important de se retrouver en présentiel. Il y a le cercle de Samin le 31 octobre. Alors là, tu peux aussi le rejoindre en ligne si tu le souhaites, si t'es pas en Alsace. Et sinon, bah, tu peux m'écrire et puis voilà, en message privé sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook et je serai ravie de pouvoir t'en dire plus. Il y a aussi un cours de cuisine et un exercice de coaching super puissant que je vais proposer le 25 octobre. Là aussi, c'est en présentiel. Écris-moi un message privé pour en savoir plus. Et la dernière chose, c'est une journée VIP pendant la période de Noël en Alsace. Il y a 2 places au mois de décembre. Et là aussi, tu peux m'écrire un message privé pour avoir plus d'informations. En tout cas, les journées VIP, c'est pour les femmes audacieuses. C'est celles qui ont envie de recevoir encore à un autre niveau. Et c'est celles qui ont envie de vivre une journée qui va les activer pleinement parce que je te prépare un programme aux petits oignons, coaching et expérience inédite pour justement vraiment honorer la femme que tu es. Et ça, c'est... J'adore faire ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Donc tous les jeudis, nous avons rendez-vous dans cet espace de YouTube des leaders au grand cœur. Et je t'annonce que début octobre, il y a le prochain épisode du podcast des leaders au grand cœur qui arrive avec une femme extraordinaire que j'affectionne particulièrement et qui va nous parler de choses passionnantes pour être soi. Et je me réjouis de pouvoir te partager ce moment. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite et rendez-vous sur mes espaces. Et puis tu peux t'abonner ici pour recevoir toutes les updates qui arriveront. À très vite.